Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je sais que ce sujet, il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas prêtes à entendre ce que j'ai à dire, mon message du jour, mais n'acceptez pas la place qu'on vous donne. N'acceptez jamais la place qu'on vous donne si vous exigez une certaine place dans votre vie, que vous méritez mieux, etc. Ça peut être en amour, en amitié, au travail, dans votre vie, des négociations clients, etc. Dans la vie, il faut toujours apprendre à être gourmand et surtout être aligné à qui on est. C'est un gros exercice, hein. C'est un très gros exercice et dans votre vie, vous allez être amené à vivre des dilemmes et ce sera à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que si je fais ce choix-là, ça m'avance ou pas dans mes projets, dans ma vision, dans ma vie, que ce soit amoureux, familial, business, entreprise, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça m'apporte oui ou non? Et ça doit être vraiment ça qui est censé vous driver dans votre vie. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que sinon après vous allez regretter certaines choses et avec le temps, vous allez vous dire: «Pourquoi j'ai fait tel choix? Pourquoi j'ai fait tel choix?» Je ne me suis pas respectée dans cet aspect-là parce que le respect pour moi, c'est aussi s'écouter et ne pas se trahir. Quand tu ne te trahis pas, tu as un certain respect pour toi, ce qui fait que tu vas pas accepter tout et n'importe quoi dans ta vie. Parfois, il y a des opportunités, mais en fait, ce sont des opportunités empoisonnées. Ça veut dire que ces opportunités-là, ils vont plus vous dévier de votre chemin qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Faut voir aussi à long terme. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision pour sa vie, une vision pour soi, pour son futur, pour sa vie tout simplement parce que comme ça va vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous et ce qui est des choix de dépit et vos réels choix qui restent alignés à vos choix et vos aspirations de vie. Et c'est très important. Cet aspect-là est très important dans votre vie parce que ça va vous empêcher de faire des choix par dépit. Exemple, vous avez un poste de vos rêves, vous avez fait une stratégie pour pouvoir l'atteindre. Parfois, vous ne pouvez pas avoir le travail de vos rêves dès votre premier poste. Vous devrez faire un certain cheminement dans vos postes de travail. D'ailleurs, je vous encourage à faire des recherches sur votre domaine d'activité. Comme ça, vous saurez quel poste il faut, par quel poste il faut passer pour pouvoir avoir certains postes, notamment votre poste de rêve. Et parfois, voilà, dans tous les cas, faut être audacieux, hein. C'est à vous aussi de postuler de manière audacieuse parce que voilà, vous le méritez, tout simplement. Et aussi vous former pour être, pour répondre et correspondre aux caractéristiques de ce poste. C'est pour ça qu'il est important aussi de savoir là où on va. Comme ça, vous allez pouvoir vous former en amont et vous allez répondre à tous les critères qui seront demandés. Ça, je comprends pour ce genre de situation qu'il faut un processus. Mais si tu décides de travailler juste pour avoir de l'argent, après on est tous différents, hein. Voilà, si tu habites chez tes parents, voilà, pour moi, il y a des choix que tu peux faire et on va dire tu as un peu plus de liberté, voilà, de choisir. C'est pas par dépit que tu vas trouver un travail, voilà, histoire juste de payer tes factures. Et après, voilà, hein, je ne juge pas ce genre de situation.
On va pas se mentir que quand on habite encore chez nos parents, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Après, ça dépend, c'est quel type de parents et quel type de situation dans laquelle vos parents y sont, etc. Mais c'est un pain béni quand, voilà, quand vous avez de l'espace pour être vous-même, vous avez de l'espace pour votre avenir, pour votre vie. Enfin, voilà. En tout cas, c'est du pain béni quand c'est comme ça. Et dans ce genre de situation, tu vas faire certains choix que d'autres personnes qui n'habitent pas chez leurs parents, qui ont des obligations, qui doivent payer des loyers, qui doivent nourrir un enfant, qui doivent faire plein de choses, surtout à notre génération, hein, quand tu as 20 ans, 20 ans, 30 ans, on a tous des profils différents. On peut rencontrer des personnes dans notre vie qui ont même quatre enfants, mère célibataire, mariée, quatre enfants, une personne qui va vivre à l'autre bout du monde, toute seule. Enfin voilà, on a 10 000 profils. Voilà. Donc, on peut voir comme ça, dans certaines situations, que on est amené à vivre pas mal de choses. Et c'est à nous aussi de choisir ce qu'on a envie de vivre quand c'est encore possible. Et pour moi, on a toujours le choix. Hein. C'est pas parce que le début du jeu, voilà, tu as fait un choix qui ne va pas vraiment dans ton avantage que la fin du jeu, elle va être comme ça. Pas du tout. Voilà, tu peux tester plein de choses. Mais juste pour vous dire que si vous avez l'opportunité d'habiter toujours chez vos parents, n'hésitez pas à faire des choix qui vont réellement dans votre trajectoire. Ne faites pas des choix par dépit parce que ces choix-là peuvent réellement vous engager dans des choses à long terme et avec le temps, vous allez prendre goût à certaines choses parce que quand on goûte à l'argent, c'est difficile de s'en priver. C'est très, très difficile de s'en priver et ça peut partir dans un effet boule de neige. Comme tu as pris l'habitude d'avoir ce certain salaire, même si c'est des salaires, enfin voilà, ça dépend ce que tu fais, hein, voilà. Hein. Mais généralement, si tu as pris un travail par dépit, c'est pas forcément un salaire qui te convient. C'est juste histoire d'avoir de l'argent, histoire de kiffer un peu, etc. Mais si tu as une vision pour toi, si tu es une femme ambitieuse qui a envie de faire plein de choses, parfois tu vas te rendre compte que ce travail-là, il va pas t'apporter. Il va t'apporter certaines choses, mais pas dans ce que toi tu veux dans ta vie. Donc, essayez d'être toujours fidèle à vous-même, même si c'est un poste qui est dans votre domaine, mais qui est pas forcément le job de vos rêves. Prenez votre expérience si vous voulez. Prenez votre expérience si vous voulez. Essayez de toujours rester dans le domaine qui vous plaît. Soit votre domaine qui vous plaît, ou soit un métier qui va vous apporter des choses. Par exemple, la vente, je trouve que c'est un métier qui t'apporte énormément de choses. Après, ça dépend, c'est quel type de vente, hein, voilà. Mais par exemple, quand tu travailles dans un magasin, on t'apprend le travail en équipe, tu touches parfois un peu à la gestion de stock, tu touches aux caisses, tu touches au social, c'est-à-dire que bah, tu auras des clients, tu vas discuter avec eux, échanger avec eux, pratiquer l'écoute active, récolter le besoin du client, mieux le conseiller et aussi faire des ventes additionnelles. Après, ça dépend c'est quel type de personne. Voilà, c'est pour ça, pour moi, la vente, chaque expérience que vous allez pouvoir vivre dans votre vie, chaque opportunité que vous allez avoir dans votre vie, réellement, c'est à vous de décider comment vous voulez la vivre. Il y a des personnes, vous voyez, ils vont enjoliver tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, donc du coup, tout va leur apporter. Tout va leur apporter. Par exemple, faire de la prospection, ça t'apporte énormément en termes de skills. Mais il faut que ça va dans votre personnalité aussi. Par exemple, tous les travails que je suis en train de citer, ça ne va pas forcément à tout le monde. Une personne qui est introvertie, ça va pas forcément lui aller. Mais peut-être, si cette personne-là introvertie, elle a envie de sortir de sa zone de confort, ça va énormément lui apporter dans sa vie. Elle va être dans son inconfort, mais ça va tellement lui apporter. Parce que pour moi, la vente, quand même, c'est le poumon de tout. Hein. Dans le monde dans lequel on vit, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, on vend quelque chose. On vend quelque chose. Pourquoi on vend quelque chose? Parce que ce qu'on fait dans notre vie nous apporte de l'argent. Donc, il faut savoir vendre. Et ça s'apprend hein, au fil du temps. Et si vous êtes une personne qui est stimulée par tout ce qui est business, networking, agrandir son réseau, etc., savoir se vendre, c'est très important. Écouter les autres, c'est très important. Analyser une situation, c'est très important. Et tout ça, vous allez le retrouver dans la vente. Ça te permet aussi de ne pas être
timide, ou du moins tu l'es moins parce que tu vas vers le client. Et tu rentres aussi dans un personal branding dans ce genre de situation. Tu dois te conditionner pour avoir des meilleures ventes. Comme je vous l'ai déjà dit, un vendeur de Footlocker, il est habillé d'une certaine manière pour que, on m'identifie dans le magasin et on me sent légitime de conseiller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un peu un bal masqué, hein, vous savez. Donc, euh, donc voilà, il faut jouer parfois le jeu dans ce genre de situation. Et c'est très important. Très, très important, tout en gardant votre côté authentique. Mais tout ça pour vous dire que chaque expérience que vous allez avoir dans votre vie, essayez de toujours tirer du bon. Mais surtout en gardant toujours votre vision. Faut pas que Parce que quand on est comme ça, parfois, on enjolive tellement tout que tout pour nous va nous paraître excellent, bien, etc. Mais parfois, vous allez vous voiler la face. Et ça va tellement vous dévier de votre chemin, même si vous pourrez à tout moment vous retrouver, hein, comme dans tout dans la vie. Hein. Il n'y a jamais rien qui est acté, c'est pas marqué dans la pierre, hein, c'est pas marqué sur le marbre. Hein. Donc voilà. Mais essayez de toujours garder des expériences qui vont vous apporter des skills pour votre métier de rêve, pour votre business, pour votre avenir. Essayez toujours de trouver quelque chose qui va vous relier à votre pourquoi, constamment, pour éviter que ça vous dévie de votre chemin. Combien de personnes, au tout début, ils ont fait un métier de, par exemple, de vendeuse ou des trucs comme ça, et de base, c'était pas leur métier de prédilection, c'était pas leur travail de rêve, etc. Hein. Et peu importe le métier, ça peut être même des travails en bureau, ça peut être cadre, enfin voilà. Même si la porte d'entrée, elle est un peu plus compliquée pour rentrer à certains postes de direction, qu'on se dise les choses. Mais ces personnes-là, ça, c'est pas leur job de rêve. Ce n'est pas leur job de rêve. Et après, quelques années après, on va les retrouver peut-être à avoir leur propre coffee shop, à avoir leur propre business qui leur fait juste être alignés à eux-mêmes, alignés à leur être. Le plus important, les gars, c'est d'être aligné à vous-même. C'est ça mon message du jour. Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, faut que toujours vous soyez aligné à vous-même. Parfois, vous allez être dévié de votre chemin, mais c'est juste des tests pour savoir est-ce que cette personne-là, elle est vraiment focus. Et quand je dis est-ce que cette personne-là, je parle de Dieu. C'est des tests en fait. Même toi-même, tu te testes toi-même dans ce genre de situation. Ok, finalement, je vois très bien que j'ai pas fait le bon choix pour moi. Mais au moins, quand tu as testé cette chose-là, ça t'a fait rappeler que en fait, ton pourquoi, il était beaucoup, beaucoup trop puissant pour te dévier de ton chemin, te dévier de ton pourquoi, de ta vision des choses. Et ça, c'est la vie. Dans la vie, on va vivre constamment des tests. Vous allez peut-être avoir au fil du temps des gros contrats qui vont vous être proposés, mais quand vous allez lire entre les lignes, vous allez vous dire finalement, ok, là, j'aurai beaucoup d'argent sur ce contrat-là. Mais mes convictions, elles sont compromises. Et là, finalement, quand je lis bien le contrat, je suis perdante. Cette personne, elle aura combien de parts de la société? Vous allez vous poser plein de questions. C'est pour ça que c'est très important votre pourquoi. Votre pourquoi, votre éthique, de vous connaître en profondeur. Comme ça, vous allez faire des choix qui vont être totalement alignés à vous. Ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de faire des tests, ça arrive toutes ces choses-là. Mais le plus important, c'est de se retrouver. C'est de se retrouver. Parfois, arrêtez de chercher trop la facilité. Parfois, on n'a pas le choix, j'entends bien. Voilà, comme je disais, une personne qui doit absolument toujours payer son loyer, etc. Elle est toute seule, etc. Elle pourra moins faire ce choix-là, qui sera très risqué pour sa sécurité dans la pyramide de Maslow, autrement dit, besoins physiologiques et de sécurité. Ça va être très compliqué. Mais une personne qui a la possibilité de faire ce choix-là, restez toujours aligné à vous-même, les gars. Restez toujours aligné. C'est pour ça que moi, cette année, j'ai regardé mon vision board et
regardez votre vision board et vous allez vous rendre compte que finalement, votre vision board, il a peut-être 3 grands axes. En tout cas, il a des axes très gros. Et en fait, ce sont des besoins que vous devrez accomplir pour pouvoir accomplir tout le reste. C'est comme la loi de Pareto 20-80. Bah, c'est exactement la même chose. Dans la vie, je vous jure, analysez votre vision board, mettez pause si vous voulez, et dites-vous, pour atteindre tous ces objectifs, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Ce qu'il me faut, finalement, c'est 3 grandes choses ou 2 grandes choses. Peu importe. Et vous allez vous poser, vous allez vous dire: «Waouh! Finalement, au lieu de me concentrer sur des petits objectifs un peu futiles, j'ai juste à m'occuper des 3 grands axes», en tout cas le nombre d'axes que vous aurez analysé sur votre vision board et même dans la vie de tous les jours, hein. Parfois il y a un problème, mais finalement, le problème, il paraît gros, mais la solution, c'est une chose ou 2 ou 3 choses à reparamétrer. Et vous allez vous dire: «Mince, finalement, je me prends la tête pour rien du tout». OK, il y a plein d'objectifs, mais ces objectifs, ils sont drivés par quelques trucs. Et ces choses-là, il faut que je me concentre dessus pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc dans la vie, restez toujours focus. Évitez les choix par dépit, par précipitation, par facilité. Parce que est-ce que ça va faciliter vos projets ou juste ça facilite vos pulsions actuelles? Posez-vous les bonnes questions. Parfois, vous allez être dans des moments d'inconfort qui vont être très désagréables, mais il faut toujours se rappeler la raison pour laquelle vous faites ces choses-là et non les désagréments que ça vous cause. Parce que par facilité, parfois, vous allez chercher la facilité, chercher ce qui va vous réconforter rapidement, mais pas à long terme. Et donc, à chaque fois, vous allez céder à la tentation, mais cette tentation, est-ce que elle est réellement bonne? Ça va être que à court terme, ça va t'apporter, et non à long terme. C'est pour ça que le moment de se construire, et peu importe votre âge, hein, parfois même à 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, on a des événements dans notre vie qui nous font nous reconstruire. On va se reconstruire constamment. Donc, il faut vivre les choses, analyser les choses et se rendre compte de ce qu'on doit faire et ce qui est meilleur pour nous par rapport à notre vision. Vous pouvez avoir 40 000 visions durant votre vie, j'exagère. Mais restez toujours aligné. Et ça, c'est un combat. C'est un très, très gros combat parce que dans la vie, on a tellement de tentations et on peut vite se dévier de notre mission, de notre vision. N'oubliez pas le 20-80. Parfois, vous vous prenez la tête, mais finalement, regardez ce qu'il vous faut réellement pour réaliser votre vision. Et vous verrez que ça va être plus simple que détailler chaque objectif. C'est bien de les détailler, hein, mais ne vous inquiétez pas, vous avez juste à avoir ces 3 skills ou le nombre de skills là qu'il y a dans votre vision board et ça va rouler comme sur des roulettes. C'est pour ça que souvent il y a des personnes qui disent: «Il m'a suffi juste d'une chose. Il m'a suffi juste de 2 choses, 3 choses pour débloquer ma situation». Et ouais, essayez de simplifier les choses, pas vous compliquer la vie. C'est très difficile à faire, plus facile à dire, hein, j'entends bien, mais faites cet exercice et vous verrez. Vous verrez. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se dit à lundi prochain à 7 heures. Restez toujours concentrés sur vos objectifs. Vous aurez toujours de la distraction, des choix à faire, etc. Mais restez toujours focus sur vos objectifs. Et qu'est-ce qu'il me faut réellement pour réaliser ces objectifs? C'est ça la vraie question. Sur ce, je vais vous laisser la team. Bisous, bisous, bye.